Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous et merci de rester avec nous sur Canal News 24. Le point sur l'actualité en 5 minutes. Prenons la direction du Palais des Verts de Ngouaikele à Yaoundé pour ouvrir cette édition où la session du mois de juin s'ouvre aujourd'hui dès 16 h. Les deux chambres du Parlement devront donc se réunir et déjà les élus de la nation ne résidant pas à Yaoundé ont regagné la ville et le décor est aussi planté sur ces mêmes installations pour accueillir le Sénat qui tiendra sa première session ordinaire. Toujours du côté de l'Assemblée nationale où le Sénat, ses secrétaires généraux Michel Meva Meboutou et Bernard Wongolo, nommés par un arrêté du président du Sénat, ont été installés dans leurs fonctions, respectivement comme secrétaire général et secrétaire général adjoint ce 19 juin 2013 par Marcel Niadifendi, le président du Sénat. Les deux élus de ce jour parlant de leur carrière sont des administrateurs civils principaux à la retraite. Le secrétaire général, donc Michel Meva Meboutou, devra coordonner l'activité administrative de la deuxième chambre du Parlement, dont la première session s'ouvre ce 20 juin 2013. Au ministère des Finances, les nouveaux responsables récemment nommés par un décret du président de la République ont été installés ce 19 juin 2013 à Yaoundé par le ministre des Finances, Alamine Ousmane Meh. Il s'agit de deux inspecteurs généraux de service, celui des régies financières en la personne de Djibril Anana et l'inspecteur général des services administratifs et financiers Ndjele Albert. Le ministre des Finances a également installé dans leurs fonctions Mopa Modeste comme directeur général des impôts, Sama Antoine Félix, directeur général du Trésor, et Minette Libon Liquin, directeur général des douanes. Direction région de l'Ouest Cameroun où l'actualité c'est cette réunion du comité de coordination administrative et c'est le gouverneur de la région Midi Yawa Bakari qui vient de présider une réunion de coordination administrative de la région. Les travaux qui ont eu pour cas la salle des actes de la mairie de Tchang étaient axés sur des exposés des responsables des services publics de la région. L'objectif de cette réunion de comité était de relever les défis qui sont entre autres la sécurité des personnes et leurs biens, l'encadrement des activités gouvernementales sur le terrain, la conduite des missions traditionnelles sur les plans de la santé, l'éducation, des domaines qui vont dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations. Valorisation des matériaux de construction, le Cameroun en passe d'améliorer sa politique de l'habitat. Un atelier relatif a été organisé ce 19 juin à Yaoundé. Le ministère de l'Habitat et du Développement urbain en partenariat avec la Banque mondiale enrichissent le rapport final de l'étude de la production et de la disponibilité des matériaux de construction. Ce qu'il faille retenir est que l'offre de production est inférieure à la demande. Dans la filière ciment par exemple, le Cameroun produit 2 millions de tonnes par an alors que la demande se situe à 5 millions l'année. En santé, la deuxième édition des journées portes ouvertes s'ouvre, ça a débuté ce 19 juin à l'hôpital district de Logbaba sous la présidence du sous-préfet de l'arrondissement de Douala 3e, le directeur de l'hôpital, les autorités traditionnelles, autres personnes et personnalités. Par cette initiative, ces responsables entendent fidéliser les patients afin d'éradiquer la corruption qui sévit dans les hôpitaux. Et pour l'occasion, les consultations générales des dépistages de l'hépatite virale B, du diabète, de l'hypertension, du VIH-Sida sont offerts gratuitement aux populations. Un tour au-delà des frontières camerounaises pour s'inquiéter de l'actualité internationale avec les confrères de l'agence France Presse. Dans le sud-ouest, les intempéries continuent de faire des victimes. Une femme a été retrouvée noyée dans sa voiture dans les Landes après les 2 morts des derniers jours dans les Hautes-Pyrénées. Lourdes et toujours sous les eaux, la réouverture des sanctuaires semble compromise à l'approche de la haute saison des pèlerinages. Faut-il dessaisir les juges bordelais en charge de l'affaire Bettencourt? Sur cette question, la Cour de cassation se déclare incompétente et renvoie vers la Cour d'appel de Bordeaux. La question du dessaisissement s'était posée après la révélation de liens privilégiés entre le magistrat Jean-Michel Gentil et l'experte qui avait conclu à l'état de faiblesse de Liliane Bettencourt. Au Brésil, les manifestations et les violences continuent malgré la baisse du prix des transports publics. C'était la hausse de ces tarifs qui avait mis le feu aux poudres, provoquant des manifestations à travers tout le pays en pleine coupe des confédérations. Dépassé, le gouvernement a annoncé l'envoi en renfort de troupes d'élite de la police pour protéger les villes hautes de la compétition.
Bosra, le Krak des Chevaliers, l'oasis de Palmyre, les vieilles villes d'Alep et de Damas, autant de sites syriens du patrimoine mondial en danger. Selon l'UNESCO, les conditions ne sont plus réunies pour assurer la conservation de ces sites historiques. Alep est la plus touchée par ces destructions dans un conflit qui dure depuis plus de 2 ans. Entre hip-hop et funk, Universal est le premier cirque lancé par des Afro-Américains. Acrobates, funambules, magiciens, tous les classiques sont là. Entre chaque numéro, de la danse et des chansons. Un hommage à la culture afro-américaine, même si depuis sa création, il y a 20 ans, Universal s'est ouvert à d'autres influences. Et c'est la fin du Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Les informations continuent sur CAN News 24, bien sûr.